Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir sur votre position géographique ou sur l'heure où vous regardez cette vidéo. Et aujourd'hui, on demande de trouver le domaine de définition de ces quatre fonctions logarithmiques. N'est pas rien. Et puis, au niveau d'ici, on va tout simplement passer à la correction étape par étape pour que n'importe qui peut comprendre euh, comment on peut déterminer le domaine de définition à partir de ces quatre exercices. Et puis, premièrement, on a le premier exercice, on a f de x qui est égal à 3 Rn de x plus 3. Et puis, pour que nous puissions déterminer le domaine de définition pour cette fonction, premièrement, je dois tout simplement retourner un peu en arrière sur comment on peut déterminer le domaine de définition d'une fonction logarithmique. Il y a une phrase qui dit que logarithme d'un nombre négatif n'existe pas. Pour dire que ce qui se trouve au niveau d'ici doit être un nombre qui est strictement supérieur à 0. Et donc, au niveau d'ici, cela me permet de trouver une condition d'existence. Donc, on a le x plus 3 qui est supérieur à 0. Donc, on a tout simplement ça. Et puis, au niveau d'ici, on a une équation du premier degré à une inconnue. Cela, c'est facile. Donc, la solution pour cette inéquation sera aussi domaine de définition pour notre fonction. Donc, au niveau d'ici, on a le x qui est supérieur à moins 3. Et puis, sur une droite graduée, au niveau d'ici, on a moins 3. Et puis, au niveau d'ici, on a moins infini. Et puis, au niveau d'ici, on a plus infini. Cela veut dire quoi? Comme l'ouverture de ce signe d'inégalité se trouve au niveau d'ici, donc se trouve à gauche, donc à gauche de moins 3, donc on peut tout simplement agir cette partie. On peut agir cette partie et donc on peut tout simplement dire que domaine de notre fonction est égal à moins 3 exclu jusqu'à plus infini. Maintenant, ça, c'est la première question, premier exercice. Et puis, deuxièmement, on a deuxième fonction. Et puis, pour la deuxième fonction, ici, on a quelque chose de particularité. Et puis, à ce niveau, c'est un peu avancé par rapport à la première équation, à la première question. Donc, au niveau d'ici, on a f de x qui est égal à ln de x au carré, et puis moins 5, et puis plus 2, et puis ln de x. Bien. À ce niveau, il y a tout simplement deux conditions d'existence. Il y a deux conditions d'existence. Parce que au niveau d'ici, on a Rn de quelque chose et puis plus Rn de quelque chose. Ça veut dire quoi? Au niveau d'ici, c'est la raison pour laquelle je dois poser deux conditions d'existence. Donc, au niveau d'ici, condition d'existence. Donc, il faut que pour la première, le premier Rn, il faut que le x au carré moins 5 doit être supérieur à 0 et x supérieur à 0. Donc, au niveau d'ici, on a tout simplement les deux inéquations, les deux inéquations. Et pour trouver le domaine de définition, je dois tout simplement trouver la solution pour la première inéquation et la solution pour la deuxième inéquation. Et puis, au niveau d'ici, on peut tout simplement dire que à ce niveau, je dois utiliser la méthode de calculer ou de résoudre une équation du second degré. Je dois tout simplement faire étude des signes. Et puis, au niveau d'ici, on a x au carré moins 5 qui est égal à 0. Donc, je dois calculer d'abord 0. Et puis, au niveau d'ici, on a x qui est égal à plus ou moins radical de 5. Et puis, à ce niveau, on a un tableau qui est comme ça. Et puis, au niveau d'ici, on a x. Et puis, on a moins l'infini. Et puis, au niveau d'ici, on a moins radical de 5. Et puis, au niveau d'ici, on a radical de 5. Et puis, à ce niveau, on a plus infini. Eh bien, au niveau d'ici, on a x
au carré moins 5. Et puis, au niveau d'ici, je peux tout simplement dire que le x au carré moins 5 est égal à 0 quand le x moins 5 est égal à 0 lorsque on a le x qui est égal à moins radical de 5 ou tout simplement radical de 5. Et puis, en faisant étude des signes, au niveau d'ici, je dois mettre le signe de A, le signe qui est c'est le signe du coefficient qui est collé avec le x au carré. Donc, au niveau d'ici, on a plus. Et au niveau d'ici aussi, je dois mettre le signe de A. Donc, au niveau d'ici, on a plus. Tandis que entre les deux zéros ou des racines, je dois mettre le signe qui est contraire du signe du coefficient A. Et puis, au niveau d'ici, on a ça. Et puis, je peux tout simplement noter domaine de définition numéro 1. Domaine de définition numéro 1 est égal à combien? Au niveau d'ici, on a moins l'infini exclu jusqu'à moins radical de 5 exclu union radical de 5 jusqu'à plus infini. Et puis, ça, c'est le domaine de définition numéro 1. Et puis, au niveau d'ici, il y a aussi x qui est strictement supérieur à 0. Donc, au niveau d'ici, je dois aussi, à partir de ça, je dois écrire le domaine de définition numéro 2. Et puis, domaine de définition numéro 2 égale combien? Domaine de définition numéro 2, donc je dois résoudre une équation du premier degré à une inconnue. Et puis, au niveau d'ici, cela me permet d'écrire que ce sera, domaine de définition numéro 2, ça sera égal à 0 exclu jusqu'à plus infini exclu. Eh bien, si on a domaine de définition numéro 1 et domaine de définition numéro 2, qu'est-ce que je dois faire? Et au niveau d'ici, il y a le mot et. Le mot et en mathématiques nous montre qu'on va faire l'intersection de ces deux domaines de définition. Et en d'autres termes, on peut tout simplement dire que domaine de définition pour notre fonction f de x qui est égale à ln x au carré moins 5 plus 2 ln de x est égal à domaine de définition numéro 1 interdomaine de définition numéro 2. Alors, comment on peut trouver ça? Bien, au niveau d'ici, alors, on peut tout simplement dire que domaine de définition de notre fonction est égal à domaine de définition numéro 1 interdomaine de définition numéro 2. Et puis, au niveau d'ici, on peut utiliser une droite graduée. Oui, je peux mettre ça au niveau d'ici. Donc, on a moins l'infini. Et puis, au niveau d'ici, on a plus infini. Et puis, au niveau d'ici, on a moins radical de 5. Et puis, au niveau d'ici, on a radical de 5. Et puis, au niveau d'ici, on a 0. Selon domaine de définition numéro 1, domaine de définition numéro 1, on peut tout simplement dire que la partie qui varie de moins radical de 5 jusqu'à 5 est exclue du domaine de définition. Donc, je peux agir tout simplement cette partie. Et puis, domaine de définition numéro 2, cela nous montre que on peut tout simplement éliminer la partie qui va de moins l'infini jusqu'à 0. Donc, on a tout simplement ça. Et alors, on peut tout simplement dire que domaine de définition, notre fonction admet domaine de définition exclut radical de 5 jusqu'à plus infini. C'est tout simplement ça. C'est ça le domaine de définition de notre fonction. Troisièmement, on a f de x qui est égal à x au carré et puis moins 3 ln de x et puis sur x moins 2. Et au niveau d'ici, on a une fonction qui comporte le dénominateur et le numérateur. Au dénominateur, on a une fonction ou un polynôme au niveau du dénominateur. Et puis au niveau d'ici, on a au niveau du dénominateur, il y a une fonction logarithmique. Alors, comment je peux trouver domaine de définition? Et puis au niveau d'ici, je dois dégager une condition d'existence. Et au niveau d'ici, on a deux conditions d'existence. Premièrement, le x, on peut, au niveau d'ici, on a le x au carré. Le x au carré, ça veut faire, il n'y a pas de problème. Mais le x qui se trouve au niveau d'ici,
peut causer un problème parce que comme il est collé avec le Rn et qu'on dit logarithme d'un nombre négatif n'existe pas. D'où la première condition d'existence. Donc, on a le x qui est supérieur à 0. Et puis, au niveau d'ici, on a deuxième condition d'existence. On peut tout simplement dire qu'on ne divise jamais par 0. C'est ça, tout simplement ça. Donc, on a x moins 2 différent de 0. Et puis, au niveau d'ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a le mot « et » qui est une conjonction. Et donc, au niveau d'ici, cela me rappeler que le mot est en mathématiques, c'est l'intersection de ces deux choses. Donc, au niveau d'ici, je dois calculer premier le domaine de définition et deuxième le domaine de définition. Et puis, on va faire l'intersection de ces deux domaines. Et puis, au niveau d'ici, alors, on a domaine de définition numéro 1. Donc, à partir de ça, on a 0 exclu jusqu'à plus infini. Et puis, au niveau d'ici, on a x moins 2 qui est différent de 0. Et donc, le x doit être différent de 0. Et puis, au niveau d'ici, on a domaine de définition numéro 2. Donc, on a l'ensemble R et puis moins. Donc, au niveau d'ici, pardon, c'est 2. Ce n'est pas 0. Et puis, on a l'ensemble R moins singleton 2. Et puis, sur une droite graduée, on peut tout simplement mettre moins infini au niveau d'ici, et puis au niveau d'ici plus infini, et puis au niveau d'ici on peut mettre 2, et puis au niveau d'ici on peut mettre 0. Et si on a 0 et 2, donc on a, partant du premier domaine de définition, on peut tout simplement dire que ignorer. Tandis que, partant du deuxième domaine de définition, on peut tout simplement éliminer le 2. Et comme on va éliminer 2, on peut tout simplement dire que domaine de définition, alors, domaine de définition est égal à 0, exclu jusqu'à 2, exclu, union, 2 exclu, jusqu'à plus infini. C'est ça le domaine de définition de notre fonction. Et enfin, quatrièmement, on a une fonction f de x qui est égale à Rn de x moins 5 sur x plus 2. Alors, comment on peut déterminer le domaine de définition pour cette fonction? On a, quatrièmement, on a f de x qui est égal à Rn de x moins 5 sur x plus 2. Et comme au niveau d'ici, comme x moins 5 sur x plus 2 et le tout collé avec le Rn, donc au niveau d'ici, on a une condition d'existence qui dit quoi? On a une condition d'existence qui dit que moins 5 sur x plus 2 doit être supérieur à 0. Mais au niveau d'ici, comme on est au niveau du dénominateur, on peut tout simplement dire que le x plus 2 doit être différent de 0. C'est ça comme une condition d'existence. Cela veut dire quoi? Je dois tout simplement faire étude des signes, quitte à ce que, comme on a, au niveau du dénominateur, on a quelque chose qui est avec une variable. On ne sait pas à quoi ça sera égal à cette variable. On va tout simplement faire étude des signes, quitte à ce que, au niveau de ce qui se trouve au niveau du dénominateur divisé par ce qui se trouve au niveau du dénominateur, on doit trouver quelque chose qui est positif. C'est-à-dire quoi? Si au niveau du dénominateur, on a quelque chose qui est négatif, et au niveau du dénominateur aussi quelque chose qui est négatif, on va trouver quelque chose qui est négatif, qui est positif. Mais lorsque on a au numérateur ou au dénominateur quelque chose qui est négatif, et l'autre est positif, ça veut dire quoi? On trouve quelque chose qui est négatif. Donc, c'est la raison pour laquelle je dois faire étude des signes. Bien, au niveau d'ici, on va tout simplement calculer les racines ou les zéros. Calcul des racines. Calcul des racines. Donc, au niveau d'ici, on a x moins 5 qui est égal à 0. Et puis, x plus 2 qui est égal à 0. Et puis, au niveau d'ici, on a x qui est égal à 5. Et puis, x qui est égal à moins 2. Et puis, au niveau d'ici, on va alors faire étude des signes. Voilà, au niveau d'ici, on a x, on a moins l'infini, et puis on a moins 2, et puis on a 5,
et puis on a plus infini. Et puis au niveau d'ici, on a x moins 2, par exemple. Non, c'est plus 2. X plus 2. Et puis au niveau d'ici, on a x moins 5. On a x moins 5. Tandis qu'au niveau d'ici, on a x moins 5 divisé par x plus 2. Bien, on a ça. Et alors, au niveau d'ici, alors on a quoi? Au niveau d'ici, on a quand est-ce que le x plus 2 est égal à 0? Lorsque x est égal à moins 2. Donc, au niveau d'ici, je dois mettre 0. Et puis, au niveau d'ici, quand est-ce que x moins 5 sera égal à 0? Lorsque x est égal à 5. Bien, au niveau d'ici, c'est à gauche de moins 2, je dois mettre moins, donc le signe qui est contraire avec le A, le coefficient qui est collé avec le X qui se trouve au niveau d'ici, tandis qu'au niveau d'ici, je dois mettre le signe de A. Et puis au niveau d'ici, on a X moins 5, donc au niveau d'ici, c'est la même chose. Je dois mettre le signe qui est contraire avec le signe de A. Et puis au niveau d'ici, on a le signe positif. Et puis au niveau d'ici, je dois mettre 0, tandis qu'au niveau d'ici, je dois mettre les 2 barres. Pourquoi je dois mettre 2 barres? Parce que le moins 2, c'est la racine qui annule le dénominateur. Et puis au niveau d'ici, on a le signe moins multiplié par le signe moins, ça devient plus. Et puis, le signe plus divisé par, multiplié par le signe moins, ça devient moins. Et au niveau d'ici, ça devient plus. Et puis, au niveau d'ici, alors, on peut tout simplement écrire le domaine de définition pour notre fonction. Alors, notre domaine de définition est égal à combien? Domaine de définition est égal. Donc, je dois retourner sur le signe qui se trouve au niveau d'ici. On a le signe supérieur. Comme on a le signe supérieur, donc je dois travailler dans les intervalles qui possèdent le signe plus. Donc, au niveau d'ici, alors, on a l'intervalle qui varie de moins l'infini jusqu'à a moins 2, comporte le signe positif. Donc, au niveau d'ici, on a ça. Et puis, union. Donc, l'autre intervalle, c'est 5, exclu jusqu'à plus infini. C'est tout simplement ça comme domaine de définition. Mes chers amis, jusqu'ici, c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos. N'oubliez pas de liker, de commenter, aussi de vous abonner. Et dans la barre de description, il y a un lien qui va te diriger vers les autres vidéos qui nous dit quelque chose à rapport avec le domaine de définition de n'importe quelle fonction, donc surtout les fonctions qui sont numériques. Donc, on a au total les 6 principaux types de fonctions numériques. Il s'agit d'une fonction polynôme, il s'agit d'une fonction rationnelle, il s'agit d'une fonction irrationnelle, il s'agit d'une fonction trigonométrique, fonction exponentielle et aussi fonction logarithmique. Et puis, si tu veux connaître exactement comment on peut trouver le domaine de définition de n'importe quelle fonction, allez dans la barre de description, il y a un lien qui va te diriger vers où? Vers ces vidéos qui va te montrer comment on peut trouver le domaine de définition de ces fonctions, surtout les fonctions numériques. Merci, à tout à l'heure.